On vous a parlé la semaine dernière de ce camp de migrants imposant qui a poussé du côté de la porte de la Villette à Paris, comme si une petite partie de la jungle de Calais s'était délocalisée. L'affaire devient politique. La ville de Paris et le gouvernement se renvoient la balle et la responsabilité. Et en attendant, sur place, l'insalubrité gagne du terrain. Mathieu Boisseau, Vivien Charrière. Caché sous le périphérique, il a grossi lentement pendant des mois sans attirer l'attention. Aujourd'hui, c'est le plus vaste campement de Paris, 1500 migrants, érythréens et soudanais pour la plupart. Ceux qui le traversent chaque jour, riverains ou employés d'entreprises voisines, peinent à comprendre pourquoi les autorités ont laissé s'installer ce village de tentes. Au mois d'octobre, en fait, les tentes étaient sur la partie gauche. Ici, on avait très peu. Là-bas, il n'y en avait pas du tout. Début d'hiver, ça s'est agrandi et ensuite c'est devenu très insalubre. Voir ça tous les jours, nous, ça ne nous réjouit pas et on voit qu'il y a beaucoup des associations qui passent, on va dire, tous les 2-3 jours ici, le soir, pour distribuer des repas. Et l'État ? Et l'État, j'ai l'impression que l'État a mis beaucoup de temps à faire quelque chose. L'État affirme pourtant avoir proposé des places d'hébergement. Selon la préfecture, il y a des lits disponibles dans les 5 centres qui viennent d'ouvrir en Île-de-France. Les 750 places ne sont pas toutes occupées. Certains migrants les auraient refusées. Faux, selon cette association qui vient d'effectuer un recensement dans le campement. La part des gens qui ont refusé un hébergement est vraiment très minime. On s'est aperçu quand même que 3/4 des personnes n'avaient jamais été hébergées, avec une part aussi très importante de personnes qui n'avaient jamais même eu de proposition d'hébergement. Que deviendra alors le campement de la Villette? Faut-il l'évacuer? Pas sans proposition de relogement durable, selon la maire de Paris, venue sur place cet après-midi. Si une évacuation de ce campement se fait sans que les personnes qui sont ici ne sachent où elles vont aller, si elles vont se retrouver dans des centres de rétention, si elles vont se retrouver dans des situations administratives encore plus complexes, bien évidemment que ça posera d'énormes problèmes. Pour l'heure, aucun scénario d'évacuation n'est arrêté. Le campement s'installe dans la durée, aux portes de Paris.